On a quelque chose qui nous tient à cœur dans ces rencontres, c'est la création du Festival des montreurs d'images depuis 2017. Alors c'est vrai que avec nos petits arrêts Covid et compagnie, donc on avait pris la décision en 2022, donc cette année, de ne pas faire de compétition, puisqu'on avait dit on va faire des rencontres 9e année plus, puisqu'on attendait vraiment cette année pour voir comment allait se passer la reprise et faire donc nos 10 ans l'année prochaine. Et puis on a eu un coup de téléphone, Laurence a eu un coup de téléphone des lycéens qui ont dit non, vous nous avez mis au boulot depuis plusieurs années, vous ne croyez pas que ça va se passer comme ça, nous voulons être présents à cette manifestation. Et donc ils ont été 8 élèves et 7 étudiants, ils ont depuis lundi vu avec vous, ils étaient dans la salle, plus de 14 films comme vous, donc je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont donné envie en tout cas de... Donc ils nous ont donné envie en tout cas de dire bon bah oui écoutez allez hop, ils nous ont donné un petit coup aux fesses en disant oh les enfants, les rencontres, on est là, hein, vous nous avez demandé l'année dernière, enfin il y a 2 ans et on veut continuer l'aventure avec eux. Donc c'était vraiment à la demande des lycéens du campus des sciences et techniques d'Avignon et à la demande des étudiants d'Avignon Université. Alors très bien, on va commencer par le prix des lycéens, donc qui est l'orateur, prix des lycéens. Allez jeune homme, quel est le prix et pourquoi? Est-ce que je le dis de suite ou non? De quoi? Est-ce que je le dis de suite qui c'est qui a gagné? Mais vous... C'est mieux, vous préférez un petit discours ou... Petit discours? Les rencontres se finissent à 15h quand même. Bon, on va éviter de faire trop long. Déjà, je tenais à vous remercier pour la sélection. C'était vraiment atypique, on va dire, et touchant, plein d'émotions. Parce que c'est des films d'auteur, on n'a pas l'habitude de voir ça. On a plutôt l'habitude de voir des films grand public. Donc je tenais vraiment à remercier un peu tout le monde pour la sélection. Je sais pas qui c'est qui l'a fait exactement, mais ils sont là. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la sélection. Parce que c'était vraiment des films forts en émotion, qui font réfléchir, qui nous font nous poser des questions. Vraiment, comme j'ai dit, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc encore une fois, merci. Et si je devais décrire cette semaine, vraiment, elle était incroyable. Juste incroyable. C'est l'ambiance, tout ça, c'est faire partie d'un jury, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Et nous, on a plus l'habitude de gérer la technique, tout ça. Donc franchement, devoir débattre et juger un film, c'était vraiment quand même une très très bonne expérience, assez enrichissante. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci. Alors, le prix des lycéens. Donc le prix des lycéens, je sais pas si je viens de le dire, mais c'est Mouriana, je sais pas. On a énormément débattu sur le film, vraiment. On a fait avec les chiffres, on a fait avec le cœur, ça finit avec le cœur. Donc franchement, très 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 bon film. Et qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce film? Qu'est-ce que vous avez retenu? On a plutôt apprécié la technique, toute la technique, l'histoire, et même sans énormément de dialogue, on arrive à ressentir ce que le film veut nous faire ressentir. Et comme j'ai dit, c'est un film d'auteur, on n'a pas l'habitude de voir ça. Très bien, en tout cas, en votre nom, nous remettrons ce trophée donc à son distributeur qui est... C'est KMBO. KMBO, donc il n'y a personne de KMBO là. Bon, très bien, alors on fera un voyage à Paris pour ça. Merci beaucoup, jeune homme. Maintenant, nous allons remettre le prix du regard étudiant. Voilà, on accueille toute l'équipe. Allez, venez. N'hésitez pas à vous mettre devant eux, puisqu'ils ont déjà bossé maintenant. Hop. Bonjour, tenez, c'est vous la représentante? On va parler à plusieurs. D'accord. Je vous rappelle qu'on finit à 15h, simplement. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne séance déjà devant la famille Osada pour commencer cette dernière journée. Alors nous, on est en master culture et communication à l'Université de Lyon en option arts et techniques des publics. J'ai dit quoi? Je suis lyonnaise de base, excusez-moi. D'Avignon.
on est toutes plus ou moins amatrices de cinéma et c'était pour quasiment toutes, pour nous, l'occasion de faire partie d'un jury étudiant pour la première fois. Donc on remercie vraiment les rencontres du Sud de nous avoir donné cette opportunité de passer une super semaine avec vous, les exploitants, des distributeurs et puis des lycéens, des étudiants. C'était vraiment une chouette semaine, donc merci à vous. Merci beaucoup pour la programmation aussi, où effectivement, comme l'ont dit les lycéens, on a eu quelque chose de très éclectique et à l'invitation au voyage. Donc je trouve que c'est super sympa de commencer, on va dire, ce mois de mars qui va s'annoncer propice à un printemps et un été, j'espère, avec vous dans les salles, avec tous les beaux films qu'on a vus et qui nous ont fait voyager. Donc merci beaucoup pour ça. On regrette peut-être, et on ne le regrette pas peut-être au final, que sur 14 films programmés, seulement 3 ont été portés par des réalisatrices. Et on espère sincèrement que les années futures, il y aura quand même plus de regards féminins, car c'est important pour nous, et pour vous, je l'espère aussi. Très bien. On voulait aussi remercier, on continue les remerciements à notre équipe pédagogique d'Avignon qui nous encadre donc à l'université, avec donc un grand merci à Salomé Peigné, Marie-Caroline Nevilliers et Émilie Pamard. Et on voulait aussi remercier très chaleureusement les équipes bénévoles, étudiantes et lycéennes qui ont travaillé pendant de nombreuses semaines pour la réalisation de ce bon festival. C'est une équipe de l'ombre. Je ne sais pas si vous avez été là hier pour regarder le film Encore, mais on parlait du rôle de Muriel Robin, qui est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui propose des résidences à des artistes, à des acteurs. Et au final, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines, c'est que les personnes dans l'ombre, on ne les voit pas souvent, mais pourtant, ils font un travail de fou pour que justement tout se passe bien au mieux pour vous, pour cette semaine qui a, je l'espère, été très sympathique pour vous. Voilà, donc merci à eux. C'est un peu compliqué de faire des discours comme ça, je ne suis pas habituée, vous avez pu le voir. Mais du coup, je vais laisser la parole à Clara, qui va remettre du coup notre prix étudiant, regard étudiant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, le choix a été très difficile. Comme tous les films que nous avons vus cette semaine sont d'une grande qualité. Parmi les 14 films en compétition, nous avons tout d'abord choisi de décerner une mention spéciale à un film qui nous a beaucoup plu. C'est La famille Asada de Ryota Nakano, que vous venez de voir. Nous avons beaucoup apprécié sa manière de raconter la vie avec beauté et pudeur. Ce film nous a beaucoup marqué, mais nous avons été quasiment unanimes pour donner le prix Regard étudiant à un autre film. C'est Murina d'Antonetta Alamat-Kuzjanović. Donc voilà, c'est une heureuse coïncidence aujourd'hui que nous ayons été d'accord avec les lycéens. Voilà. Donc nous nous en réjouissons. Et donc pourquoi ce film ? C'est parce que nous avons admiré la construction des personnages et nous saluons l'excellence du jeu d'acteur, en particulier celui de Gracia Filipovic dans le rôle principal. Nous avons aussi été touchés par la photographie, les paysages et les scènes sous-marines que nous avons trouvées magnifiques. Et c'est un huis clos dans un décor en apparence paradisiaque, mais qui aborde le sujet important des violences familiales. Et nous avons suffoqué en même temps que Yulia. Nous espérons que vous allez le programmer dans vos salles. Et nous vous remercions pour tout. Nous vous souhaitons une bonne fin de festival. Bon, ce qui est formidable en tout cas, c'est que nous avons qu'une seule adresse de livraison. Nous pourrons mettre sur l'étagère, mettre les livres et rapprocher les deux. Ce sera formidable. En tout cas, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup d'aimer le cinéma. Et la vie continue, les amis. Voilà, moi, je voudrais vraiment rebondir sur le discours qui a été dit, qui a été fait par les jeunes lycéens. Parce qu'en fait, je me tourne vers mes camarades, on ne peut pas être plus satisfait d'entendre ça. Mais on se lève tous les jours en se disant comment faire que les jeunes puissent venir au cinéma, les intéresser avec un cinéma différent. Et là, on vient d'avoir une démonstration éblouissante. Donc, merci. Vraiment, ça nous touche parce que c'est notre quotidien. Comment
faire que le cinéma ne s'arrête pas, la cinéphilie ne s'arrête pas, et que les jeunes prennent le relais. Voilà, ça c'est une vraie question, une question à laquelle on a, pour l'instant, pas tout à fait la réponse, voire pas du tout la réponse. Et quand on voit donc cet enthousiasme des lycéens, pour nous, c'est absolument merveilleux. Voilà. Vous reconnaissez nos victoires, hein, qui est l'emblème des victoires du cinéma, et sachez que ces 2 trophées n'ont pas été faits par nos services habituels des victoires, mais ont été faits par les élèves. Voilà. Donc la création numérique, tout le montage, les peintures, les vernis, et donc je vais vous dire par qui. Hein. Donc c'est par les élèves des sections EDPI et CAP carrosserie, et le lycée professionnel et du centre de formation des apprentis Robert Schumann, donc à Avignon. Donc c'est des heures et des heures de travail. Regardez un peu comme c'est bien fait, propre.